Comment passer de la sécheresse à la vie abondante? Comment faire en sorte qu'il y ait un fleuve dans le désert? Comment faire en sorte que ma vie, peut-être qui est un peu sèche, rabougrie, spirituellement, émotionnellement, relationnellement, et dans toutes les sphères, comment faire en sorte que les choses changent et que je puisse entrer dans un programme de vie abondante? Parce que Jésus n'a rien de moins que ça pour toi et pour moi. Que quelqu'un dise amen à cela. Alors on va prier puis on entre dans le message. Seigneur, merci pour ta parole. Change-nous, transforme-nous, impacte-nous. Et je prie maintenant pour que le Saint-Esprit puisse semer et amener en profondeur cette parole afin qu'elle porte du fruit. Je prie maintenant que ce soit une parole créatrice, une parole de transformation, une parole de vie maintenant, dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Alors, vous savez, on est dans le siècle des grandes technologies. Et il y a eu de grandes avancées technologiques ces dernières années. Okay? C'est juste phénoménal ce qu'on a vécu. Et alors, il y a une grande technologie qu'on a tous, je pense, normalement à la maison. Alors, peut-être que tu te dis, c'est quoi cette grande technologie? Certains, vous pensez évidemment à Internet. Certains, les plus geeks, là, vous dites, OK, moi, c'est la 5G. Il y en a d'autres, vous pensez peut-être, une des plus grandes technologies là, qui arrive, c'est le métaverse. D'autres, là, on parle maintenant du Web 3, etc. OK? Et en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus basique que cela. OK? Et même ceux qui ne sont pas des geeks ont cela chez eux. Vous savez, c'est quoi? C'est le fait de tourner un robinet et d'avoir de l'eau potable à la maison. C'est un truc, on n'y pense pas, mais c'est juste, ça a changé l'histoire de l'Occident particulièrement et des pays où il y a l'eau potable, l'eau courante partout. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les choses étaient complètement différentes. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Vous savez, mon père, des fois, il nous racontait lorsqu'on était enfant. Je pense que c'est vrai. Des fois, il nous disait pour qu'on mette la main à la pâte, tu sais. Il disait, moi, lorsque j'étais petit, et tout petit, dans ses premières années de vie, il n'y avait pas encore, vous savez, à l'île de la Réunion, il n'y avait pas encore l'eau courante à la maison. Et il me dit, j'allais avec mes frères, on allait puiser de l'eau et on venait, le matin, on remplissait un réservoir à la maison d'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau courante à la maison. Et lorsqu'il nous racontait ça, alors déjà, nous, à notre époque, bon, moi, j'ai quelques années, OK? Moi, je trouvais ça juste dingue. Alors, essayez d'imaginer, Augustin, je lui racontais ça récemment, il me dit, quoi, est-ce que ça, c'est possible? Et tu sais, j'essaie d'imaginer le style de vie. Tu vois, tu te lèves le matin, tu vas chercher de l'eau pour la journée, etc. OK? C'est juste incroyable. Et en fait, c'est un privilège d'avoir de l'eau qui coule à la maison. Et le fait de ne pas avoir d'eau amène toutes sortes de problèmes. Des problèmes sanitaires, des problèmes alimentaires, des problèmes économiques et j'en passe. Et vous savez, à l'époque, à l'Antiquité, lorsqu'on cherchait à construire une ville, on cherchait un endroit où il y avait l'eau. Non seulement un endroit où c'était pas sec, un endroit où il y avait de la pluie. Aujourd'hui, vous savez, à Paris, on dit Seigneur, on est content quand il y a pas de pluie. Okay? Mais à l'époque, la pluie, c'était un signe de bénédiction. Et les villes s'établissaient autour des fleuves, ok? Parce que ça voulait dire prospérité, ça voulait dire richesse, ça voulait dire santé, ça voulait dire bien-être. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'eau est quelque chose qui est extrêmement présent dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler justement de changer l'atmosphère de notre vie, de la sécheresse à la vie abondante, au fleuve d'eau vive, que quelqu'un dise amen à cela. On va parler d'une femme. Ça tourne autour de l'eau. Une femme dans la Bible, pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les églises, vous avez l'habitude de ce passage, mais il y a peut-être une pépite que tu n'as pas vue. Vous savez, des fois, on lit des passages, mais la Bible, c'est un diamant aux multiples facettes. Oh. C'est l'histoire d'une femme qui vit la sécheresse, particulièrement à deux niveaux. En fait, il y a une sécheresse qui est évidente dans sa vie, c'est la sécheresse relationnelle, la sécheresse sentimentale. Et ça s'exprime de la façon suivante. Jésus discute avec elle, puis il dit, va chercher ton mari au cours de la discussion. Puis elle dit, j'ai pas de mari. Et Jésus, qui est futé par le Saint-Esprit, ça s'appelle une parole de connaissance, lui dit, en fait, tu as eu 5 maris. Jésus ne dit pas ça pour la condamner, il dit ça pour envoyer une eau abondante dans la sécheresse sentimentale de son cœur. Et ça, c'est son problème, j'ai envie de dire, primaire, que tout le monde peut voir, qui est visible à la surface. Mais elle avait un autre problème. Et son autre problème, c'était la sécheresse spirituelle à l'intérieur d'elle.
Et Jésus va venir rétablir, transformer cette sécheresse en un fleuve d'eau vive. Et en fait, lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte que cette femme est dans la sécheresse spirituelle parce qu'elle n'est pas alignée aux vérités spirituelles. Et Jésus va rétablir la vérité, et alors qu'il va restaurer son problème spirituel, son problème de sécheresse sentimentale, relationnelle, sera également guéri. Cette femme a un problème de sécheresse spirituelle qui a conduit à une sécheresse relationnelle et sentimentale. Et maintenant que vous avez le contexte, le tableau, je voudrais qu'on aille dans le texte maintenant. Et on lit dans Jean chapitre 4, versets 5 à 14. Jean 4, 5 à 14, et ça apparaît à l'écran. Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est bien profond. D'où aurais-tu cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui dit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, écoutez bien ceci, deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle, ou la vie abondante, en grec, on peut aussi traduire comme ça. Jésus dit que si tu viens à lui, il va nous nourrir, nous donner à boire de cette eau extraordinaire, et ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. Alors, Jésus dit ceci, que lui, sa personne, qui il est, nous fait passer de la sécheresse à la vie abondante. Alors, dans la Bible, il y a toute une symbolique autour de l'eau. Alors, je voudrais vous donner deux passages. Et la Bible, il est question d'un fleuve de vie abondante. Et la Bible commence avec de l'eau. Dans Genèse chapitre 2, verset 10, il est écrit ceci. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Alors, la Bible dit que du trône de Dieu, d'accord, il y a du trône de Dieu d'Éden, et je n'ai pas le temps d'entrer dans toute la description d'Éden, mais du trône de Dieu, il y a un fleuve qui coulait et qui arrosait, qui alimentait l'ensemble des plantes, de la végétation et les animaux du jardin d'Éden. Autrement dit, il y a un fleuve qui coulait du cœur de Dieu et qui amenait, la fertilité, la faveur, la prospérité, l'abondance, le bien-être, la verdure, la bénédiction autrement. Vous comprenez ? Alors la Bible commence avec cela et la même Bible finit avec ce même fleuve dans Apocalypse. Dernière page de la Bible, il est écrit ceci. Puis, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. La Bible nous dit que ça arrose, pareil, la ville, et ça arrose l'arbre de vie. Et alors, on voit ce fleuve-là qui sort du cœur de Dieu, du trône de Dieu, et qui vient arroser. Alors, pour ceux qui connaissent les églises depuis longtemps, vous vous souvenez de ce chant, hein? Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Ah, ça, c'est les anciens. Certains disent, oh, c'est un chant nouveau. Peut-être qu'on pourrait chanter ça à l'église. Je suis sûr que si on chante ça à Impulsion, ils disent, hey, j'aime trop le chant nouveau. Qui l'a écrit? Est-ce que c'est toi, Janit? Alors, on chantait ça, moi je me souviens, dans ma première église, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Ok? C'est un grand fleuve. C'est son amour merveilleux, c'est la présence de Dieu. Et alors, ce fleuve-là, l'eau dans la Bible, ça symbolise le Saint-Esprit. Ça symbolise la présence de Dieu. Ça symbolise, oui, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, mais la vie abondante qui coule de la présence de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, ce fleuve-là, la Bible nous montre que lorsqu'il coule dans un endroit, lorsqu'il coule dans une vie, ça ne fait pas juste couler et rester. En fait, ça coule puis ça jaillit après. Parce qu'il y a des conséquences extérieures.
Alors, le jardin là, d'Éden était alimenté, nourri, fertilisé par l'eau qui venait du cœur de Dieu. Puis c'était vert, verdoyant, magnifique. Pensez, vous savez, les endroits cartes postales, d'accord? Je sais que c'est la rentrée, etc. Je vous fais un petit peu de mal aujourd'hui. Mais pensez à ces endroits verdoyants, magnifiques, d'accord? Là où tu as envie d'aller quand hier, il ne faisait pas beau à Paris, ok? Alors, tu sais, c'était magnifique, verdoyant. Et ça, qu'est-ce qu'il faisait? C'est la présence de Dieu, littéralement, qui coulait et qui amenait la fertilité et la bénédiction. Et de la même façon, Jésus dit, celui qui boit de l'eau qui sort de moi, c'est-à-dire de ma présence, du Saint-Esprit, de la vie qui vient de moi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va jaillir. Ça se voit, alléluia. C'est quoi? Ça se voit quand quelqu'un a la présence de Jésus en lui. Ça fait une différence. Des fois, les gens ne savent pas l'expliquer, mais ça se voit. Parce que l'atmosphère, tout est différent. Tu sais, ça change l'atmosphère, il y a la vie et tout. Est-ce que vous comprenez cela? Des fois, tu sais, ces gens qui disent hey, « tu es toujours de bonne humeur ». Tu n'as pas l'impression d'être toujours de bonne humeur. C'est vrai que tu ne m'as pas vu, tu vois, bref, non. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens constatent qu'il y a quelque chose, tu vois. Ils appellent ça, ok, good mood. Après, tu sais, t'es de bonne humeur, t'es souriant. Mais ça, c'est la présence de Dieu. Et c'est capable de changer l'atmosphère parce que ça jaillit. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, comment ça jaillit? Ça jaillit sous forme de joie. Alléluia. Ça jaillit sous forme de santé, santé émotionnelle, spirituelle. Oh, santé physique. Est-ce que vous savez que la maladie n'est pas le plan de Dieu? Il faut le dire. Hey, j'ai vu la maladie cet été. Et la maladie, je peux vous assurer, ce n'est pas le plan de Dieu. Passe des jours à l'hôpital, tu verras la souffrance, tu verras, ça, ce n'est pas Dieu. Je ne reconnais pas la touche de Dieu là-dedans, ok? Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. La maladie est un ennemi, mais la présence de Dieu amène la guérison, la santé. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Ça jaillit sous forme de créativité. Tu as le droit d'être enfant de Dieu et être créatif. Oh, est-ce que vous êtes là ou pas? On n'a pas fini d'inventer des choses. Je sais qu'on est dans un siècle de l'invention et je déclare au nom de Jésus que les plus grandes inventions vont arriver par les enfants de Dieu. Ça va être téléchargé du ciel sur la terre. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Est-ce que tu es un créatif? Ose créer. Alléluia. Notre Dieu est créateur, il fait de toi quelqu'un de créatif. Crée une nouvelle ligne de vêtements, crée dans le digital, crée des films, crée des histoires, crée des jeux de société, crée des chants. Comment? Alléluia. Crée des livres. Wouh! Crée une nouvelle façon d'enseigner. Hey! Alléluia. Ça jaillit sous forme de faveur. Ça jaillit parce que tu es inspiré et inspirant. Ça jaillit parce que tu es une personne relationnelle. Alléluia. Ouh. Ça jaillit parce que tu as une intelligence, non seulement cognitive, mais une intelligence spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous savez que ça existe, l'intelligence spirituelle? Alors moi, je connais quelqu'un, Dieu lui a donné, c'est un chercheur dans le domaine du cosmétique, et Dieu lui a donné de manière surnaturelle une formule mathématique extraordinaire, et ça a fait gagner des millions à sa société, et il est super apprécié. C'est quoi? C'est l'intelligence spirituelle. Quelqu'un a dit amen à cela. Dieu a toute la science, il connaît toutes choses. En théologie, on dit il est omniscient. S'il est omniscient, on est connecté à la source. La source d'eau vive, le fleuve de Dieu jaillit. On peut capter la connaissance de Dieu et l'amener sur la terre. Quelqu'un a dit amen à cela. Wouh! T'es avec moi ou pas? Je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas s'il fait chaud ou si juste, peut-être il fait juste chaud. Quelqu'un peut mettre la clim pour moi, merci. Il fallait que je place ça pour que quelqu'un mette la clim pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que tu vis ce niveau de vie abondante ou pas? Ou est-ce que, c'est possible, tu vis dans la sécheresse spirituelle et émotionnelle? C'est une question sans condamnation. C'est une question pour t'aider à aller plus loin. Si tu vis cela, j'ai 3 points très simples pour toi. Et mon premier point, c'est un point de réponse. Comment sortir de la sécheresse spirituelle? Comment sortir de la sécheresse émotionnelle? Comment entrer dans la vie abondante? Première réponse que j'ai, il faut sortir des lieux asséchés. Merci, Johan. Il y a des lieux qui sont secs, il y a des lieux qui sont asséchés, et principalement pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est des lieux où il n'y a pas le fleuve de Dieu qui coule. Et la deuxième raison, c'est que ces lieux-là sont habités par des relations asséchantes. Alors, voyons ensemble, premièrement, ça va apparaître, il n'y a pas de fleuve de Dieu. Alors, Jésus dit à cette femme, au verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Au verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alors Jésus dit, il y a un changement de paradigme. Avant, oui, il fallait adorer Dieu à Jérusalem, au mont Sion, et celle-là, c'est la présence de Dieu. Mais maintenant, il y a un autre lieu où ça va couler, et c'est le lieu de ton cœur. Et ça va être le Saint-Esprit qui va couler à l'intérieur de toi. Et il y a un changement de lieu, d'accord? Et parfois, vous savez, Dieu amène des changements de lieu, d'accord? Et nous, on n'a pas compris, on reste dans le lieu ancien et on dit pourquoi je ne suis pas béni? Parce qu'en fait, ce lieu-là, maintenant, est asséché, il n'y a plus de fleuve. Et qu'est-ce qui se passe? C'est sec, pourquoi? Pour que tu puisses changer d'endroit. Tu comprends qu'on est dans un temps nouveau. Oh, une saison nouvelle, a prophétisé pasteur Jean. Et dans cette saison nouvelle, il va y avoir le fleuve de Dieu qui va couler, la présence de Dieu qui va couler. Dieu dit à quelqu'un ici, change de lieu, alléluia. Peut-être c'est un nouveau job pour toi. Peut-être c'est une nouvelle saison pour toi. Peut-être, comment dirais-je, c'est peut-être un nouveau lieu d'habitation pour toi. Mais Dieu te dit, c'est le temps du changement où la bénédiction de l'Éternel va couler, alléluia. Pour quelqu'un, c'est peut-être une nouvelle école où tu dois faire tes études. Mais peut-être tu dis, ok, je ne suis pas béni, je ne comprends pas. C'est peut-être le moment de changer le lieu. Et Dieu a asséché la source pour t'amener dans un autre endroit. Quelqu'un a dit amen à cela. Ouh. Parfois, nous ne sommes pas bénis car nous ne sommes pas sur le lieu de la bénédiction, c'est ce que je veux dire. Ok, deuxième chose, c'est qu'il y a des relations asséchantes, ça apparaît à l'écran. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais ça va plus loin. Si tu ne fais pas ça, Dieu dit ceci, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ouh, ça c'est une promesse, hein? Tout ce qu'il fait, pas 80%, tout de ce qu'il fait lui réussit. Mais ça commence en disant, par contre, heureux l'homme, béni, on peut changer par béni, ça marche aussi. Béni, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là vont t'assécher. Ils vont te donner des conseils secs. Ça va t'emmener dans des problèmes, ça va t'emmener dans des difficultés, ça va t'emmener dans toutes sortes de choses. Ça va t'emmener là où il n'y a pas la bénédiction, mais là où il y a la malédiction. C'était la semaine dernière que je parlais avec un ado de l'église. Puis, tu sais, j'aime bien parler avec les ados de l'église. Tu sais, parce que y en a ici, c'est comme des petits frères. Je les connais depuis très longtemps. Et tu sais, je sais que quand papa dit quelque chose ou maman dit quelque chose, ok. Mais quand c'est, tu vois, quand c'est quelqu'un d'autre, alors je conseille. C'est un gars super, hein. Et c'est vraiment quelqu'un de bien, mais de par mon expérience, je voulais juste le conseiller. Puis je lui dis, fais attention à tes relations. Je sais comment ça se passe, j'avais ton âge. Je lui dis, tu sais, j'étais habillé comme toi avant. Il me dit, ouais. Et j'écoutais tous des trucs comme toi, de la musique, machin. Je portais les mêmes baskets que toi. Il dit, ouais, tu sais, ça l'étonnait. Bref. Et je lui dis, tu sais, à ton âge, tu sais ce qui se passe. Tu vois, tu as envie d'être avec une bande, avec des groupes, etc., avec des gars et tout, machin. Pourquoi? Parce que c'est bien d'être avec eux, parce que tu es reconnu et tout. Et je dis, écoute-moi bien, à long terme, je dis, ça ne marchera pas. Parce qu'ils vont t'amener dans toutes sortes de problèmes. Et des fois, tu sais, ce n'est pas le fait de faire la même chose qu'eux. Des fois, juste le fait d'être avec eux, ça va t'amener des problèmes. C'est vrai. Juste le fait d'être avec eux, ça va t'amener des problèmes. Parce que, tu sais, parfois, dire, il s'est passé un truc, je me souviens plus qui était dans cette histoire, ok? Mais en tout cas, ce gars-là, il fait partie du groupe, j'ai déjà vu marcher avec eux. Et puis, il y a des problèmes. C'est vrai, hein? Il y a des relations qui nous assèchent. Okay? Des fois, il y a des relations sentimentales toxiques. Et avant le mariage, il faut parfois dire, ok, non, c'est compliqué, c'est toxique, ok? Des fois, il y a des personnes, ok, je veux honorer, Dieu honore chaque être humain. Mais n'empêche qu'il y a des êtres humains dont l'attitude, le comportement, c'est toxique. Et peut-être c'est des gens qui ont été blessés, etc., mais qui ne veulent pas guérir et qui deviennent toxiques et transmettent cette toxicité autour d'eux. Tu les aimes, tu pries pour eux, tu les bénis, mais reste pas avec eux, je t'assure. Parce que ça va assécher la bénédiction de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ok. Alors mon premier point, il est simple, il est pratique. Il faut sortir des lieux asséchés si on veut voir le fleuve de Dieu couler. J'ai un deuxième point, c'est le suivant. Il faut déboucher les puits anciens. La scène qu'on a lue dans Jean 4, Jésus qui parle avec cette femme samaritaine, ça se passe autour d'un puits ancien, c'est le puits de Jacob. Ok? Et à mon avis, ce n'est pas pour rien que ça se passe ici. Parce que quelque part, il fallait
déboucher la bénédiction prophétique qu'il y avait là dans ce puits-là. Et en fait, c'est quoi les puits anciens? Les puits anciens, c'est ce qu'on appelle les bénédictions que Dieu a placées, par exemple, dans une famille, dans une église, dans une ville, dans un pays, ok? Et ces puits-là ont été creusés par des anciens, des personnes avant nous, et c'est des puits de bénédiction. Et parfois, ces puits-là sont bouchés, mais ce qu'on doit faire, c'est les déboucher au nom de Jésus. Il y a des gens ici, Dieu vous appelle à faire comme Isaac. Et on lit le passage ensemble, dans Genèse 26. Genèse 26, et on va lire 18 à 19. Voici ce qu'il est écrit. Puisqu'on parle d'eau, je bois de l'eau. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père, Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Pouh, j'aime ça. Isaac est là, et là, il retrouve une bénédiction ancienne. C'est la bénédiction de son père. Son père et le peuple avant avaient creusé et ils avaient trouvé de l'eau. Et ils ont fait des puits. Ces puits, ça avait amené de la fertilité, de la bénédiction. Et Isaac retrouve ces endroits-là. Peut-être qu'il avait vu son père, je ne sais pas. Peut-être qu'il en avait entendu parler. Il a entendu parler, ok, papa avait creusé des puits dans ce coin-là, il me semble. Mais il débouche ces puits et ça devient des puits de bénédiction pour lui. Il y a de l'eau vive qui va jaillir. Et on l'a dit, ça amène la fertilité, la bénédiction, toutes sortes de choses, d'accord, la faveur. Et il va déboucher ces puits-là. Alors, il y a des puits, vous savez. Il y a des puits autour de nous. Il y a des puits dans ta famille. Il y a des puits dans notre ville. Oui. Il y a des puits dans notre église. Il y a des puits en France. Et dans ces puits, il y a des dons particuliers. Il y a des bénédictions particulières. Et nous devons les déboucher dans le nom de Jésus. Alors on dit, comment est-ce qu'on fait pour déboucher cela? En fait, on devient des plombiers spirituels. Et notre job, vous savez ce que c'est? C'est de prier et de réclamer la bénédiction qu'il y a. Parce qu'il y a des eaux particulières. Alors on commence à dire, Seigneur, oh Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il y a des puits particuliers là? Peut-être dans ma famille. Il y a peut-être dans votre famille, il y a peut-être des dons particuliers, peut-être pour les affaires, pour le business, d'accord? Il y a peut-être quelque chose par rapport à cela. Il y a des personnes ici, il y a peut-être un don prophétique dans votre famille. Il y a peut-être un appel au ministère. Avant, je ne comprenais pas. Tu sais, quand j'étais jeune, je dis, comment ça se fait? Je constate quelque chose. Dans les familles de pasteurs, il y a souvent plein de pasteurs. Comment ça se fait? Tu sais, ça se reproduit vite. Et je n'avais pas compris pourquoi. Je dis, comment ça se fait? Je dis, comment? Est-ce qu'il place son gars, tu vois, il place son fils ou sa fille, ou je sais pas. Et en fait, dans la majorité des cas, la grande majorité des cas, non. C'est parce qu'en fait, il y a un puits dans la famille. Il y a un fleuve dans la famille. Et alors ça, c'est peut-être pour un ministère d'église. Mais vous savez que les ministères, ce n'est pas juste pour l'église. Il y a des ministères qui vont impacter la société aussi, d'accord? Et alors, il faut creuser, puiser. Et dire, il y a une bénédiction dans ma famille, il y a des bénédictions dans ma ville, et je vais puiser, creuser, et je vais prier, et je vais réclamer au Seigneur. Seigneur, donne-moi cette bénédiction. Oh, vous savez, ces 2 derniers jours, j'étais dans le sud, et j'étais à une pastorale. Et alors, j'ai vu les parents de Mathieu, qui est là. Alors, je discutais avec sa maman et son père, et je leur disais, mais d'où ça vient? Et puis, on parlait de toi, en bien. Hein. Et puis, je disais, Mathieu, c'est un créatif, etc. On parlait des jeux de société, de ce que tu fais et tout. Et je demandais, je dis, d'où ça vient ce côté créatif? Et ta maman disait, c'est ma famille, on est des créatifs, des artistes, etc. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un puits dans la famille, et il y a un puits de créativité. Et en fait, Mathieu a fait l'effort de puiser dans ce puits qui existe dans la famille et il en fait quelque chose de glorieux. Vous comprenez? Et des fois, on n'a pas découvert tous les puits. Il y a des gens, il y a un puits peut-être au niveau de la musique, au niveau de la louange. Vas-y, creuse, puise. Et un puits au niveau de la prière. Vas-y, réclame. Moi, à un moment, j'ai compris qu'à Paris, il y avait des puits. Tu vois? Des fois, on dit à Paris, c'est sec spirituellement, etc. Puis j'ai fait des recherches. Parce que je savais que Dieu m'appelait à m'installer à Paris, ok, en tant que ministère. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Puis j'ai découvert
des endroits extraordinaires. Par exemple, du côté de Saint-Lazare, d'Haussmann, d'Opéra, dans ce coin-là, il y a eu des endroits de réveil, par exemple. Et j'ai été prié devant ces endroits-là. J'ai dit, Seigneur, l'eau a coulé et je prie que tu débouches ces puits et que ça coule à nouveau sur Paris, qu'il y ait la bénédiction de l'Éternel. Quelqu'un a dit amen à cela. Vous savez, des fois, on est là et puis on dit, il faut que j'aille à tel endroit dans le monde pour aller chercher de la présence de Dieu, le Saint-Esprit, parce que là-bas, il y a des puits. Mais il y a des puits en France. Vous savez qu'il y a des Américains qui viennent en France, entre guillemets en pèlerinage, si je puis m'exprimer ainsi, qui vont dans les Cévennes, parce qu'il y a eu le réveil aux Cévennes, et il y a les enfants prophètes dans le réveil, et il y a un déversement du Saint-Esprit dans le réveil, et ils viennent voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'en France, il s'est passé des choses extraordinaires au moment de la réforme? Il y a eu des gens remplis du Saint-Esprit, des enfants animés de l'Esprit de Dieu qui marchaient dans les villes et dans les villages et qui prophétisaient et qui parlaient au nom de Dieu et qui annonçaient ce qui allait venir. Est-ce que vous voyez qu'il y a des puits extraordinaires de la présence de Dieu en France? Alléluia! Et que Dieu n'a pas fini avec la France et avec la francophonie. Il y a des grandes choses qui arrivent, que quelqu'un dise amen à cela. Alors ça, c'est sur le plan global. Mais sur le plan personnel, c'est aussi vrai. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi les puits que je dois puiser, que je dois creuser, déboucher. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? C'est avec moi, dites Amen. Il y a des puits à déboucher pour notre génération. Et je finis, troisième et dernier point. Il faut garder les puits ouverts. Alors, lorsqu'on a quitté les lieux desséchés, lorsqu'on a débouché les puits anciens, il faut maintenant garder les puits ouverts. Et je vais vous donner 3 points très simples. Et j'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir. 3 points très simples pour garder les puits bien ouverts. Parce que quand on les a débouchés, quand on les a trouvés, peut-être qu'il y a des nouveaux puits aussi. Parce que c'est comme, regardez ce qui s'est passé avec Isaac. Il a débouché les puits de son père, mais il en a trouvé d'autres. Regardez, lisez l'histoire. Il a trouvé d'autres puits de bénédiction. D'accord? Il y a d'autres puits aussi à trouver et à créer. Mais il faut les garder ouverts. Comment faire? Premièrement, pour garder les puits ouverts, il faut s'entretenir. S'entretenir. J'ai appris ce principe récemment et cet été. Un matin, je me réveille et j'ai mes rituels le matin. Et une des premières choses que je vais faire, c'est que je vais dans la cuisine et je fais mon café. OK? What else? Et je mets... c'est important pour moi, mon premier café. et là, je mets ma tasse et il n'y a rien qui coule. Et en fait, l'eau a coulé tout autour. Et rien, pas une goutte. Je dis, comment ça se fait? Alors, c'est tôt le matin, ça m'agace un peu. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, peut-être un problème de capsule. Tac. Je mets une autre capsule, je recommence, ça coule partout. En plus, c'est tôt le matin. C'est un peu agaçant, j'avoue. Tu as vraiment besoin du fleuve de Dieu à ce moment-là. Parce que tu n'es pas réveillé, ça coule par terre. Et puis, tu n'as pas ton café. Et là, donc, tu éponges. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui s'est passé. Un problème d'entretien. Et en fait, c'était la deuxième fois que ça m'arrivait en très peu de temps. Ma machine n'était pas vieille, elle avait juste 2 ans. Pour une machine à café, tu vois, c'est pas très vieux. Mais je ne l'ai pas entretenue. Parce qu'il y a des gens comme moi. Voilà, et j'ai oublié de l'entretenir, enfin je ne l'ai pas fait, il y a des gars qui se checkent et tout, on est pareil. Et alors je fais mon café, tu sais, tant que ça marche, c'est bon, puis au bout d'un moment, tu sais ce qui se passe, c'est qu'il y a du calcaire et ça bouche. Et ce qu'il faut faire, c'est, il faut entretenir ta machine. Alors tu as des trucs à faire pour retirer le calcaire et faire en sorte que ta machine puisse gagner en longévité, ok? Et parfois, vous savez, on achète des choses chères, on travaille fort pour quelque chose, mais on ne l'entretient pas. Tu vois? Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, c'est plus bon, ça marche plus, c'est bouché. Et en fait, j'ai mis tellement d'énergie et de force, mais je ne l'ai pas entretenu. Il n'y a plus qu'à tout recommencer. Alors j'ai essayé quelque chose, la petite histoire, d'accord? J'ai regardé un tuto sur YouTube pour comment démonter sa machine, etc. Tu vois? Et en fait, pour un gars qui est bricoleur, qui n'est pas bricoleur en fait, je peux vous dire, la machine, j'ai démonté, je ne l'ai plus remontée. Bref. C'est une catastrophe. Alors, c'est important d'entretenir les puits que Dieu nous a donnés. Parce que des fois, on est là, on a travaillé dur. Enfin, ouais, on a cherché Dieu, on a prié, on a demandé l'intervention du Seigneur, on a semé, etc., etc. Puis vous savez, puiser, faire un puits, c'est pas forcément quelque chose qui est rapide, d'accord? Ça demande du travail, de l'investissement, du temps. Mais quand l'eau est là, c'est extraordinaire. Amen.
Mais le problème, c'est qu'on est là, waouh, c'est extraordinaire, il y a de l'eau. Ouais, c'est génial, mais tu sais, ce qui se passe, c'est que tu n'entretiens pas. Et en fait, c'est simple, hein. Tu fais rien. Tu sais ce qu'il faut faire pour que ça se bouche? Fais rien. Tu fais rien. Ça va se boucher, je t'assure. Tu sais, c'est un de mes amis qui dit ça. Tu sais, Laurent, ce qu'il faut faire pour mettre une maison en pagaille? Je dis non. Il dit, tu fais rien. C'est vrai ou pas? Par contre, faire le ménage, tu sais, garder une maison en ordre, ça demande de faire le ménage, faire du rangement, des fois faire du tri avec ma femme. Récemment, on en a fait. Merci, oui, Claire, j'en ai, oui, c'est vrai. Oui. Gloire à toi. Redonne-moi, Claire, ce qui est à Claire, ok? J'ai prié pour toi. C'est vrai. Bref, revenons à nos moutons. Mais tu sais, fais rien, ça se met en désordre tout seul, je t'assure. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Des fois, on est là, on a cherché Dieu, il y a la bénédiction, la présence de Dieu qui coule. Puis après, tu penses que c'est acquis, et puis tu arrêtes, et puis tu t'entretiens pas. Puis au bout d'un moment, tu as un peu moins d'eau, puis un peu moins d'eau, puis un moment, puis à un moment, tu dis, je sens plus la présence de Dieu, c'est bouché, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas entretenu, je n'ai pas maintenu. En fait, c'est pour ça que Paul nous dit ceci. Entretenez-vous, Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est bon. En fait, ça nous parle de quelque chose. Vous savez, parfois, on est là le matin et puis on va creuser un peu. On va creuser notre puits. Okay, on va aller chercher l'eau dans la présence de Dieu ou le soir et tout. Puis après, il se passe, la journée arrive, puis on n'entretient pas. Tu vois, je sais pas, tu es dans les transports en commun, puis tu es dans le truc, tu es juste dans le mouvement du transport en commun du lundi matin, bad mood, etc. Tu vois, les gens te bousculent, puis tu t'énerves un peu. Puis tu arrives, tu vas mettre une musique qui glorifie pas Dieu. Ou, moi, j'ai aucun problème à écouter des musiques qui sont pas forcément labellisées chrétiennes. Et des musiques qui glorifient pas Dieu, ça amène pas de bons sentiments, vous comprenez? Et tu regardes des trucs sur Netflix qui glorifient pas Dieu, tu laisses ça devant tes yeux. Tu as des discussions qui glorifient pas Dieu, etc. Puis tu oublies juste d'entretenir. Ok? Puis qu'est-ce qui se passe? Dans la journée, ça se bouche. Et puis tu dis, je sens pas la présence de Dieu. Mais imagine, ok? Version Paris moderne, ok? Essaie d'imaginer. Sur 10 heures, allez, placement de produit. Tu mets Impulsion Louange ou Janit Pianandi. Merci, hein. Okay. Je l'ai placé, Janit. Je te l'avais dit. Non, je rigole. Je rigole. Et t'écoutes, allez, t'écoutes Momentum Louange, t'écoutes Bethel, t'écoutes Jazz Culture, t'écoutes Hillsong, etc. Puis là, t'es là, tu mets ça et t'entretiens la présence de Dieu. Puis c'est bon, des fois t'es dans Paris, tu peux pas chanter à fond et tout, tu vois, mais tu t'entretiens cela. Ou t'es pas obligé de chanter que des chants comme ça, tu peux chanter aussi « Il est un fleuve ». Ok? Et t'entretiens. Tu gardes la communion, tu gardes la présence. Tu sais ce qui se passe? Tu sais, parfois toute la poussière qui veut rentrer dans le puits, c'est retiré. Pouf. Tu vois, quelqu'un qui te dit une mauvaise parole, une mauvaise nouvelle, quelque chose, pouf, tu vois, c'est chassé. C'était quand? C'était avant-hier. Je regarde ma boîte mail et je reçois un message qui ça me pique, tu vois ce message. Oh, mais tu sais, à ce moment-là, c'était bien parce que j'étais en communion avec Dieu. Tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, t'inquiète, c'est juste un petit truc, c'est un combat spirituel. Ne rentre pas dans le truc, prie juste. Ok, ah ouais, Seigneur. Et puis tu vois, le truc qui devait me créer du souci, je ne vais pas juste en prière et en louange et au nom de Jésus, je déclare qu'on a gagné le combat. Tu vois? Amen. Pourquoi? Parce que tu as entretenu. Alors il faut que tu entretiennes dans la journée. Garde la communion avec le Seigneur. Alléluia. Et autre chose, comment est-ce qu'on peut garder les puits ouverts à travers le jeûne et la prière? En début d'année scolaire, on fait toujours un jeûne et prière. On va en parler plus tard. On va définir ce temps-là avec le staff. Mais c'est important de jeûner et prier. Jeûner et prier, tu sais, c'est pas pour négocier avec Dieu une bénédiction. Seigneur, tu vois, je jeûne et je prie. Seigneur, tu me donnes, s'il te plaît. Non. En fait, jeûner et prier, c'est quoi? C'est-à-dire, Seigneur, je garde mon puits ouvert. Je garde mon cœur ouvert. Je garde mon cœur connecté à toi. Et en fait, dans le jeûne et dans la prière, en fait, on se ferme davantage à tout ce qui pourrait parfois nous empêcher, nous polluer, etc. C'est pas juste le fait
comment dirais-je, de pas manger ou de moins manger ou manger des choses qu'on mangeait avant. C'est pas que ça. Jeûner, c'est aussi dire, ok, je jeûne aussi sur des choses qui sont futiles pour me connecter davantage à Dieu et je garde mon puits ouvert. Ayez dans, dans votre programme de l'année des temps prévus pour jeûner et prier, chercher le cœur de Dieu. Donc on peut vous expliquer comment jeûner et prier selon la parole et aussi selon votre état de santé. D'accord? Ça garde la communion. Et il y a quoi? Je peux dire quelque chose? Il y a les dimensions du Shabbat. Parfois, on a oublié ça en tant que croyant du Nouveau Testament, on a oublié la dimension du Shabbat. Alors, je ne parle pas du Shabbat dans un sens, je dirais, légaliste, où il faut appliquer les règles. Je parle du principe du Shabbat. Et le principe du Shabbat, c'est quoi? C'est le fait de se couper du système du monde, d'accord, du système, j'ai envie de dire, de Pharaon, de faire, de produire. D'accord, il y a 6 jours. Dans la Bible, tu as dit, il y a des moments pour faire. Hein. Ça ne veut pas dire que dans toute ta vie, c'est chiller. Attention, d'accord, je vous connais. Il faut travailler, d'accord, mais il faut prévoir, planifier des temps pour sortir du système de Pharaon, sortir du système de production et de consommation, d'accord, pour rentrer dans le repos de Dieu. Et en fait, le principe du Shabbat, c'est quoi? C'est de dire, ok, c'est du temps que je vais prendre pour apprécier, profiter de qui Dieu est, donc de sa présence et de ce que Dieu a fait. D'accord? En fait, le temps de Shabbat, attention, c'est un temps de repos. C'est pas un temps pour aller, ok, c'est un moment où je vais faire du shopping, ou c'est un moment. Non, parce que ça, c'est pas te reposer. Hein? Ah ben, j'aime ça. Ça m'a fait rire, désolé. C'est pas, tu vois, c'est un temps de dire, ok, c'est du repos pour le corps et du repos pour mon âme. Ok? C'est un temps où peut-être je vais bien manger, je vais prendre du temps pour dormir davantage. Peut-être comme nos frères juifs pour lire des psaumes, pour écouter de la louange, profiter de ce moment. Pourquoi pas prendre la Sainte Seine? Oui, et même c'est très bien. C'est mon. Est-ce que vous avez. Alors pour certains, c'est pas possible le samedi, ok? Mais est-ce que vous avez planifié? Peut-être c'est pour ça que c'est pas possible toute une journée. Mais planifiez des temps de Shabbat, des temps de repos pour ton corps, pour ton âme et aussi pour ton esprit. En fait, où tu reçois de Dieu, où tu es alimenté par Dieu, où tu es ressourcé par Dieu. Dans ces moments-là, tu laisses ton puits ouvert. Et je vous assure, dans ces situations, vous savez ce qui se passe? C'est incroyable. Je l'ai expérimenté. Tu ne cherches pas, mais c'est là où moi j'ai des idées. Je suis le plus créatif. J'ai plein de trucs. Je vous assure. Je peux vous assurer. Et moi, je suis là, je suis en mode préparation de message. Et puis, il n'y a rien qui vient où je bloque. Puis, dans ce moment-là, je dis, ok, des fois, je m'arrête, je vais aller marcher, je vais écouter de la louange, je vais aller faire un peu de vélo, puis je mets la louange en même temps. Et puis, tu sais, je dis, j'arrête un moment. Mais c'est fou, je ne cherche pas, mais le puits est ouvert, j'ai les idées, des idées de comment dirais-je, de gouvernance d'église, de prédication, de paroles prophétiques, c'est téléchargé. Et là, tu sais, j'ai juste à noter. Pourquoi? Parce que juste ton cœur est ouvert, tu n'es plus en mode je veux produire, tu laisses Dieu couler à travers toi. Amen. Et là, il y a le puits qui est ouvert. Et je vous souhaite pour cette année scolaire, les amis, de passer de la sécheresse, au nom de Jésus, à la vie abondante. Expérimenter le fleuve de vie que Dieu a pour vous. Ça touche toutes les sphères de votre vie, tous les domaines de votre vie. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia.